les raisons pour choisir une mort assistée se multiplient. Dans environ 20% des cas d'euthanasie, l'espérance de vie naturelle est supérieure d'un an. Démence, psychiatrie, handicaps, le décès de mari, le vieillissement. Peut-être vous connaissez qu'une loi autorisant le suicide assisté pour les personnes âgées sans maladie sera bientôt discutée au Parlement. La plupart de ces patients ne craignent pas une mort grave, ils craignent une vie grave. L'euthanasie des bébés et des enfants est également possible depuis un an. Je pense qu'on peut affirmer avec probabilité que lorsque la France légalisera l'euthanasie, dans 1 ou 2 décennies, elle va commencer à ressembler les Pays-Bas, le Canada, la Belgique. Quelles sont mes réserves? Résumé en un seul terme, je crois que la liberté des uns devienne bientôt la contrainte des autres. Le patient néerlandais moyen doit de plus en plus justifier son choix de continuer à vivre jusqu'à une fin naturelle. Après tout, la loi le permet, les membres de la famille se signalent, les médecins suggèrent cette possibilité et les médias ne diffusent que des signaux positifs. L'une des conséquences est l'érosion de l'appréciation de ce que j'appelle les aspérités de la vie. Le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et une existence socialement marginalisée. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l'euthanasie en raison de la possibilité d'y avoir recours. Au début, on peut faire un choix et après quelques décennies, on doit faire ce choix. On est libre, mais on doit faire ce choix. Comme pour d'autres actes médicaux, on peut supposer qu'un médecin qui propose une mort assistée ou accepte d'accéder à une demande est convaincu du caractère raisonnable de cette option. Un bon médecin ne pratique pas d'actes médicalement inutiles, n'est-ce pas? Le médecin donc envoie un signal indiquant que pour cette personne ou pour cette maladie, il considère effectivement que la mort est préférable à la poursuite de la vie. Cela se traduit par une dynamique continue entre les médecins et les futurs patients. Les patients demandent la mort pour les maladies A, B et C. Les médecins accordent la mort pour les maladies A, B ou C, et cela attire de nouveaux patients. L'offre crée la demande. Finalement, les sceptiques de l'euthanasie évoquent souvent le risque de pression sociale sur les groupes vulnérables. J'ai 2 commentaires à ce sujet. Premièrement, je pense qu'une telle pression est heureusement rare. Après tout, c'est impoli de dire à un patient ou à une maman ou papa, il est temps pour vous de choisir la mort. Non, mais la pression la plus importante est une pression sociale intériorisée. Les patients eux-mêmes croient que continuer à vivre est imprudent. Ils le croient sincèrement et volontairement. Sinon, je ne peux pas expliquer les pourcentages mentionnés de 20%. Et deuxièmement, je pense que les sceptiques du mort assisté ont une conception trop étroite de la vulnérabilité. Ils pensent aux personnes seules, aux personnes handicapées, aux personnes peu instruites et aux personnes aux revenus modestes. Mon expérience avec 4000 rapports d'euthanasie, c'est que la vulnérabilité touche toutes les couches de la société, y compris les plus instruits, les riches,
ceux qui possèdent parquet et piano à queue. Georges et Anne dans le film Amour ne sont pas moins vulnérables que les plus démunis. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une incapacité à faire face aux aspects sombres de la vie humaine. Mesdames et messieurs, que cela soit clair, je ne suis pas par principe opposé à l'euthanasie. Mais en entendant, je me demande si la légalisation n'a pas eu plus d'inconvénients que d'avantages. Je vous remercie.